Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury pour me permettre de présenter mes travaux aujourd'hui. Je suis François Clavero, j'ai effectué ma thèse au sein de l'UMR Renault à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, sous la direction de Rémi Gidossi et de Céline Franc, avec le partenaire industriel Sanodev, sur le sujet suivant, à savoir l'étude de la dégradation de pesticides par procédé de lumière pulsée combinant une approche de chimie analytique et d'écotoxicologie. Comme vous le savez, les pesticides sont largement utilisés en agriculture et notamment en viticulture afin de lutter contre les divers bioagresseurs. La France compte environ 800 000 hectares donc, de vignes plantées, dont une majorité est traitée en conventionnel. Les pesticides sont d'abord pulvérisés en parcelles, puis ensuite les engins de traitement sont nettoyés sur des aires aménagées. Leurs eaux de rinçage sont à l'origine donc d'eau contaminée qui sont ensuite directement stockés avant leur traitement. La production annuelle d'effluents viticoles en France est d'environ 150 000 m3 d'effluents par an. Et l'un des majeurs problèmes de ces eaux est que les traitements actuellement autorisés sont pour la plupart à l'origine de la formation de déchets industriels spécifiques très concentrés qui ne vont pas complètement dégrader ces pesticides. C'est pourquoi il est nécessaire de développer un nouveau procédé. Dans le cadre de ma thèse, nous avons décidé de nous intéresser à un nouveau procédé, la lumière pulsée, qui fonctionne un petit peu à l'image d'un appareil photo. Des charges vont être accumulées dans un condensateur, puis vont être relâchées de manière très brève, ce qui va permettre de former des flashs donc de très courte durée, ces derniers ayant une très large gamme de longueur d'onde, ce qui leur confère une énorme probabilité d'interaction avec les diverses molécules que l'on souhaite dégrader. Un des plus grands avantages de ce procédé est d'ailleurs qu'il a déjà démontré sa capacité à dégrader divers composés organiques. Donc, les différents objectifs de ma thèse ont été traités au travers de quatre grandes questions. D'une part, est-ce que la lumière pulsée est capable ou non de dégrader des pesticides? Est-elle capable d'en réduire la teneur totale, de complètement les dégrader? Est-ce que des produits de dégradation sont formés? Et quel est l'impact de ce procédé sur la toxicité donc d'eau contaminée en pesticides? Pour répondre à ces diverses questions, nous avons toujours employé la même méthodologie. Tout d'abord, nous avons traité des eaux en solution modèle, donc des solutions spikées avec des pesticides, puis après des effluents réels, des effluents viticoles réels, d'abord en statique, puis en continu. Ensuite, nous avons analysé l'impact de ce procédé sur les concentrations de nos pesticides en spectrométrie de masse à basse et haute résolution. Et en parallèle, nous avons mené des analyses de toxicité sur divers maillons de la chaîne trophique aquatique. Ces résultats ont pu être obtenus à l'aide de collaborations, d'une part pour la spectrométrie de masse à haute résolution avec l'ANSES, et d'autre part pour les analyses de toxicité avec le laboratoire EPOC. Pour répondre à la première question du sujet, nous avons travaillé à savoir est-ce que la lumière pulsée était capable ou non de dégrader des pesticides. Donc nous avons placé 20 pesticides en solution individuelle que nous avons traités par lumière pulsée. Et ensuite, nous nous sommes intéressés à l'impact de ce procédé sur le T0 et puis sur l'échantillon traité, en l'analysant à LCMS-MS. Comme on peut le voir dans l'exemple que j'ai sélectionné, celui du phénhexamide, on peut voir que à T0, le composé phénhexamide est présent avec une aire relativement importante. Ensuite, dès lors que l'échantillon a été traité, on peut voir une baisse très importante de l'aire de phénhexamide et en même temps, on voit la formation de pics, ce qui illustre en réalité la formation de manière concomitante de produits de dégradation avec la dégradation de notre phénhexamide.
Pour tous les composés que l'on a étudiés, on a pu observer donc des dégradations très importantes et également la formation de 81 produits de dégradation abondants. Les principales probables réactions observées étaient des désalogénations. Ensuite, pour répondre à la question suivante, à savoir est-ce que la dégradation complète est atteignable à l'échelle pilote, nous avons construit un réacteur de traitement par lumière pulsée à l'échelle pilote, que nous avons ensuite décidé d'optimiser par la méthode de réponse de surface, selon nos trois facteurs, débit, fréquence et cycle, dans le but de pouvoir obtenir une seule condition optimale pour dégrader nos composés. Après avoir effectué tous nos tests, nous avons analysé tous nos échantillons en LCMS-MS, en mode MRM. Et donc, après avoir obtenu cette modalité optimale, nous l'avons appliquée sur des eaux, ce qui nous a permis d'obtenir les résultats suivants. On a pu voir, au fil des traitements, avec la modalité optimale, une baisse progressive de la concentration de tous nos pesticides, jusqu'à arriver à un point où les 20 pesticides étudiés ont été dégradés à des teneurs inférieures à leur limite de quantification. Donc, ces résultats montrent clairement que la lumière pulsée permet une dégradation très importante et suffisante de nos différents pesticides. Par la suite, nous avons décidé de nous intéresser à l'impact de ce procédé sur les produits de dégradation. Et nous avons pu voir que la lumière pulsée avait été capable de dégrader, à l'aide de la modalité optimale, 72 sur 81 produits de dégradation observés. Ce qui signifie que la lumière pulsée a été non seulement capable de dégrader les pesticides, mais les produits de dégradation eux-mêmes. Ce qui souligne de surcroît donc la forte capacité de ce procédé à dégrader des composés organiques. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'impact de ce procédé sur la toxicité des effluents. Nous avons appliqué notre condition optimale sur des effluents et nous avons ensuite analysé la toxicité aiguë sur trois maillons trophiques de la chaîne aquatique, donc bactéries, algues et poissons. Pour les bactéries, nous avons pu observer une baisse très importante de la toxicité aiguë qui a été notamment réduite par un facteur 3,6. Pour les algues, on a pu voir une toxicité aiguë réduite également de moitié. Et enfin, pour les poissons, nous avons également pu voir une toxicité aiguë énormément réduite. En effet, on peut voir donc dans notre échantillon non traité que 100% des poissons étaient morts, alors qu'uniquement 2% des poissons dans l'échantillon traité avaient été morts et avaient eu des malformations. En revanche, ce qu'il est important de souligner, c'est que des toxicités restantes, résiduelles, ont été observées sur la totalité de nos échantillons, ceci étant très probablement dû à la présence d'éléments traces métalliques et donc notamment du cuivre, relativement utilisé en viticulture et qui est connu pour avoir une toxicité très importante au niveau aquatique. En conclusion des travaux menés au cours de ma thèse, on peut dire donc que vis-à-vis des pesticides, on a été capable de dégrader la totalité de nos pesticides à l'aide de l'optimisation menée à des teneurs inférieures aux limites de quantification. On a également été capable de dégrader 72 sur 81 des photoproduits observés. Et vis-à-vis des analyses de toxicité, on a pu permettre une réduction de la toxicité de nos effluents. En revanche, des dégradations incomplètes ont été observées pour les produits de dégradation et une toxicité résiduelle importante due aux éléments traces métalliques a été observée, et notamment le cuivre. En perspective des travaux menés, et ce pour pouvoir obtenir un procédé à l'échelle industrielle, il sera primordial par la suite de mettre en œuvre un pré-traitement probablement de coagulation, floculation, décantation,
afin de pouvoir retenir les éléments traces métalliques. D'autre part, il pourrait être également très intéressant pour améliorer le procédé de l'associer avec des procédés déjà utilisés. Je pense par exemple à la phytoremédiation afin de pouvoir dégrader les quelques produits de dégradation que l'on n'avait pas pu observer avant, de dégrader avant. Et enfin, après le passage à l'échelle industrielle, il sera primordial d'étudier l'impact d'un tel procédé sur la toxicité chronique sur les différents maillons de la chaîne trophique que l'on a déjà étudiés. Je vous remercie pour votre attention.